La déclaration de naissance renvoie à l'obligation de déclarer la naissance afin d'avoir une preuve officielle que l'enfant est né vivant. Elle conduit à l'établissement de l'acte de naissance qui est le premier document qui prouve son existence et lui confère sa nationalité. Les actes de naissance chez nous se font de la manière la plus simple. Dès que le parent fait son enfant, il prend de l'hôpital la déclaration d'acte de naissance et s'approche de la mairie où il remplit une fiche de déclaration de naissance en plus, qu'on accroche sur cet acte et on cote directement dans le registre qui est afférent. Quand on a fini de formaliser ces dossiers, on les envoie dans le service de secrétariat qui commence donc à rédiger les actes. La mairie de Yaoundé 2 dresse entre 8500 et 10 000 actes de naissance par an du fait de la forte densité de la population dans l'arrondissement. Certains hôpitaux, comme l'hôpital de district de la Cité Verte et l'hôpital central de Yaoundé, envoient directement les avis de naissance à la mairie. Je pense que l'ordonnance 2011/011 du 6 mai 2011 qui complète à certains endroits et modifie l'ordonnance 81/02 du 29 juin 1981 a permis là d'essayer de recadrer cette situation qui nous causait beaucoup de tort auprès de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut même aller, on fait des diligences jusqu'à même 3 mois pour le permettre, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Cependant, certains parents qui déclarent la naissance de leurs enfants accusent les méthodes d'arnaque dans certaines mairies où on les exige le paiement de 10 000 francs à 15 000 francs CFA. Il se pose donc là le problème de gratuité de l'enregistrement des naissances, ce qui est loin de pouvoir encourager des parents dont les niveaux de vie sont en deçà de la moyenne. Les gens font de la confusion. Mettre des timbres, quand on demande d'aller payer tes timbres, ils disparaissent. Et c'est pour ça que quand on doit faire l'acte, quand tu arrives, par exemple pour la reconnaissance d'acte de naissance, il y a 2 timbres communaux sur les deux, sur les 2 exemplaires. Je vais vous faire des exemples ici. Il y a les 2 timbres communaux, la déclaration, le timbre communal, tout ça. Ça fait à peu près 3 000 francs de timbre. Mais le maire est là pour signer gratuitement. Nous sommes là pour les populations. Au Cameroun, 3 enfants sur 10 n'ont pas d'acte de naissance. Le document, qui n'est qu'une simple formalité et qui offre à l'enfant un nom, une famille et une nationalité, n'est pas une réalité. Le taux d'enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans au niveau national est estimé à 66,1% selon l'enquête par grappe à indicateurs multiples réalisée en 2014 par l'Institut national de la statistique. D'après une enquête menée dans les arrondissements de Yaoundé 2 et de Yaoundé 4 par l'Union nationale pour la promotion de la famille et du développement, UNAPROFAD en abrégé, en 2018, plus de 250 personnes sont sans acte de naissance. En fait, la plupart des parents, c'est souvent par négligence. C'est-à-dire que lorsque la maman a accouché, on a fini de fêter, on a payé les frais d'hôpitaux, aller se rendre dans un centre d'état civil pour effectuer un acte de naissance devient assez, bon, c'est pas important. Du coup, c'est lorsque l'enfant doit déjà aller à l'école que le parent pense à faire un acte de naissance à l'enfant. Il se pose un problème, le problème de financement de la procédure judiciaire, qui complètement bloque. Et ça fait que les gens se tournent vers les quartiers, vers les carrefours, la poste centrale pour faire des actes irréguliers. Et certaines populations peuvent se retrouver à certaines distances des centres d'état civil. Et couplé à l'ignorance des procédures, il leur arrive de laisser passer les délais et les procédures deviennent après spécifiques. Le nombre significatif de naissances en dehors des structures sanitaires
La lenteur des procédures administratives, le désaccord des parents sur le choix du nom de l'enfant constituerait aussi un frein à l'enregistrement des enfants. Les populations n'arrivent pas tout simplement à maîtriser l'importance et l'amplitude de l'état civil. L'acte de naissance est important déjà pour la scolarité de l'enfant. Déjà, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant dans un établissement scolaire sans acte de naissance. Il y a ça. Et aussi, d'abord, la première qualité, c'est l'existence juridique d'un individu. Lorsque vous n'avez pas un acte de naissance, vous n'existez pas juridiquement, donc la loi ne vous connaît pas. L'OBUNEC a pour mission d'assurer la supervision, le contrôle, la régulation et l'évaluation du système national de l'état civil. Son chef d'agence régionale du centre précise bien que l'enregistrement des naissances établi au regard de la loi d'existence de l'enfant et fournit les fondations permettant de préserver ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La possibilité pour cet enfant d'être suivi et d'être protégé. Je vous donnerai entre autres exemples qu'un enfant qui est mineur, on sait qu'il est mineur par son acte de naissance, il est protégé vis-à-vis des abus divers, le travail précoce des enfants, les mariages même précoces. Il est protégé du fait de sa minorité. La mairie de Yaoundé 2, l'UNAPROFAD et l'OBUNEC affichent tous le même objectif, proposer des solutions afin d'augmenter le taux d'enregistrement des naissances au Cameroun. Les personnes désormais auront un numéro d'identification personnelle unique, le NIPU, qui est un code alphanumérique qui est attribué à la personne qui est enregistrée. Cela permet de rendre traçable tout son statut durant toute sa vie. Vraiment qu'au niveau de la justice, qu'on trouve un moyen pour alléger la procédure de régularisation des actes de naissance. Parce que entre l'avocat et le renvoi 2-3 fois, le délibéré, après il faut le certificat de non-appel, ça fait 9 mois. Et ça, les populations, à leur niveau, avec leur niveau de vie, ils sont capables de le faire. Nous avons des causeries éducatives, des séminaires que nous effectuons. Nous avons aussi des renforcements des capacités, déjà de nos propres membres d'abord en matière, parce que on se fait inviter le plus souvent dans les séminaires par des grands organismes, par exemple le BUNEC. C'est ça qui nous renforce nos capacités à pouvoir être à côté des populations et leur expliquer les faits d'état civil. Le constat est clair. La non-déclaration des naissances à l'état civil est un problème grave et récurrent de développement qui se pose au Cameroun. Toutes les mesures prises jusqu'à présent l'effleurent, mais ne le règlent pas définitivement.